Ça y est, j'attaque les paysages kazakhs. Donc comme on peut le voir, c'est des steppes à perte de vue. Donc il n'y a pas grand chose à regarder. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je viens de quitter la Russie et de passer une nouvelle frontière pour entrer dans le 12e pays de ce voyage, le Kazakhstan. Ça y est, je suis en plein cœur de l'Asie centrale. Allons découvrir tout ça. Ce qui est certain, c'est qu'à cette frontière, il n'y avait pas foule. Mais en fait, j'étais même toute seule. L'avantage, c'est que ça a été super rapide. « 300 km plus tard, me voilà arrivée à Petropavl, où je suis accueillie par le club de moto Sivierny Vietir, ou le vent du Nord. J'ai droit à un super accueil, avec un repas avec tout plein de bikers. Je viens de quitter Petropavl et le club des motards. Encore une fois, j'étais super bien accueillie, ils m'ont aidée comme pas possible, donc c'est génial. J'adore les clubs de motards, c'est vraiment cool. Là, je suis en direction de Nur-Sultan, où j'y arriverai demain, parce que ça fait une étape de 450-500 km. Alors pour un Russe ou un Kazakh, c'est pas grand chose, c'est même rien du tout. Pour la petite Française que je suis et pour mon petit poignet qui crie au scandale, ça fait beaucoup. Donc je m'arrêterai quelque part sur la route. Ça y est, j'attaque les paysages kazakhs. Donc comme on peut le voir, c'est des steppes à perte de vue. Il n'y a pas grand chose à regarder. Et en plus la route est toute plate, toute droite. Bon, il y a quelques voitures et camions. Mais ouais, il n'y a vraiment pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à regarder, il n'y a pas grand chose à faire vu que c'est droit. Et il fait quand même assez chaud. Il fait plus de 35 degrés alors qu'on est le 3 septembre. Autant dire qu'avec tout ça, je commence à piquer un peu du nez. Donc, petite pause. Et cette fois-ci, c'est un délicieux plov qui m'attend, en compagnie des motards de Chouchins qui m'ont accueilli à bras ouverts. Метров 5 я носом пропахал песок. Притру домой, я вовки принесу. L'ambiance est à la fête. Не стыдно пить даже автоперевод потом. Был я с Явой, а теперь я отсосу. Ява, Ява, пососи разява. Ява, Ява, пососи разява. Bravo, bravo. Le lendemain, Anton, sa femme Ina, Denis et Vladimir Divova m'emmènent visiter les environs. On est en train de visiter toute la zone du parc de Borovoi, près du lac. Et il y a des montagnes, il y a des forêts et il y a plein de lacs. C'est juste magnifique. Franchement, on ne s'attend pas du tout à trouver un endroit comme ça après les centaines de kilomètres de steppe. C'est un vrai petit Éden, perdu et un peu caché au milieu des steppes kazakhs. Sans les contacts des bikers en Russie, puis au Kazakhstan, je serais probablement passée à côté.
Cet endroit est juste incroyable. Magnifique ces habits traditionnels kazakhs, non? La tradition veut qu'il faut tourner 7 fois autour de cette pierre en pensant très fort à un vœu pour qu'il se réalise. Alors c'est parti! Oui, ce sont bien des matrioshkas mignons. Vous savez, ces petites poupées en bois russes imbriquées les unes dans les autres. Vous imaginiez ça du Kazakhstan? Soyez honnête. Magnifique, n'est-ce pas? En fin de journée, on visite le musée de Botaï, le premier endroit où on a trouvé des traces de domestication du cheval. Je me suis tellement plu à Tchoutchinsk avec ces super motards que je décide d'y rester une nuit de plus. Alors ce soir, on se refait un festin tous ensemble. Aujourd'hui, j'ai droit à un petit-déj très spécial. La veille, j'avais dit aux bikers qu'en France, nous mangions plutôt sucré le matin. Eh bien, c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Enfin même de 3 sourds. Car j'ai vu débarquer 3 des motards avec des énormes gâteaux à la crème. Le petit-déj va être copieux. Gâteaux, porridge, blini, et j'en passe. Pour éliminer tout ça, on part faire une petite balade près d'un autre lac. Ici, c'est pas ce qui manque, mais on s'en lasse pas. Maintenant, il est temps de partir. Mais je dois admettre que c'est à contre-cœur. J'ai été tellement bien reçue par cette super bande de potes, je pars clairement à reculons. Mais j'ai déjà dans l'idée de peut-être revenir d'ici quelques mois. À suivre. Serait-ce le début de la célébrité? Je viens de m'arrêter dans une station essence entre Tchoutchinsk et Nour-Sultan. Et il y a un monsieur qui est venu me voir pour me dire qu'en fait il m'avait déjà vu sur Instagram. Apparemment c'est aussi un biker qui vit ici et du coup il m'a donné son contact pour Nour-Sultan. Donc je ne sais pas, en tout cas ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui me voient sur Instagram. Je ne sais pas d'où, de quel ami, l'ami d'amis, mais ça fait plaisir, voilà.
Après presque 280 km de route, j'arrive à Nur-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Et je suis accueillie par Ruslan et sa femme Mayra. Ils m'emmènent directement au point de rendez-vous des bikers en plein centre-ville. Et après avoir déposé mes affaires dans un appartement, c'est parti pour une petite balade nocturne. On passe à côté de très beaux monuments, tels que la tour Bayterek et ses 105 mètres de haut, ou encore le musée Nour Alem, qui a une forme de boule. Avant de terminer par la grande mosquée de Nur-Sultan. Elle est l'une des plus grandes au monde. Elle est gigantesque. Mais avec ses bleus incroyables, elle est juste canon. Le lendemain, Ruslan m'emmène en dehors de Nur-Sultan pour aller visiter le musée et mémorial Alzir. Selon lui, il était important pour moi de visiter ce musée plus qu'un autre en particulier, pour mieux comprendre l'histoire de son pays. Il est dédié aux victimes de la répression politique qui a eu lieu de 1938 à 1953 au Kazakhstan. Plus de 18 000 femmes ont été retenues ici pour seule faute d'être les épouses des ennemis du peuple, selon Staline. Les femmes présentes ici étaient interrogées pendant des heures, voire même des jours durant, pour les faire parler et leur faire avouer des choses sur leurs époux. Elles étaient affamées et mises au travail forcé jusqu'à ce que mort s'en suive bien souvent. Après le musée, on retourne chez Ruslan. Lui, pour travailler, et moi... C'est parti pour le nettoyage de la moto et je suis en compagnie. Ah, il y a un jaloux, je crois. T'es sûr que tu m'aides là? Pas sûr. Bon, maintenant on va vraiment s'y mettre et nettoyer. Ça ne fait que quelques jours que je suis arrivée au Kazakhstan et pourtant j'ai déjà fait de très belles rencontres. Et ça me donne déjà envie de rester plus longtemps dans le pays. J'ai l'impression qu'ici l'hospitalité c'est vraiment quelque chose. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!